Bonjour les amis de trialclub.com, on se Salut à retrouve aujourd'hui à l'atelier chez Derbé Moto avec Mathias. Et Mathias aujourd'hui, il va nous expliquer comment changer un pneu, Voilà, tout simplement. Ouais. C'est ça. Alors surtout quand on n'a pas la machine, parce que bon, nous on va à l'atelier, on le fait avec la machine qui va bien. Mais bon, sur les courses, sur les classiques ou à la maison, on n'a pas la machine. Donc c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment je peux faire ça à la maison ou sur une course. Donc il va vous falloir la décolleuse à pneu manuel, donc qui va super bien, c'est juste un bras de levier en fait qui vient pincer le pneu. Alors si vous n'avez pas la machine, dans 80% des cas, ça marche avec un carré qu'on a fait nous main en fait. Un carré, ça on met la jambe dessus. En fait, l'importance de ça, c'est que ça vient appuyer juste sur les rebords de la jante. Et à ce moment-là, on cède un petit peu, on monte dessus et là avec une pression du talon, on vient décoller le pneu. Donc voilà, dans 80% des cas ça marche, et des fois quand c'est des vieux pneus qui sont montés sur la jambe depuis un certain nombre d'années, là il faut batailler, donc avec la décolleuse, c'est là où c'est l'avantage. Ok. Donc voilà, il vous faudra aussi le boudin de montage pneu. Là c'est pour remonter le pneu. Voilà, la graisse montage exprès, c'est une graisse spéciale montage pneu. Ça c'est pas mal d'en avoir un, c'est un petit pulvé pour de l'eau en fait, c'est juste de l'eau dedans. On vient graisser le boudin en plus du pneu, du flanc de pneu. Et après, on vient mettre un petit peu d'eau pour pas que ça sèche trop rapidement. D'accord. Parce que c'est là où il va falloir être très rapide, vous allez voir tout à l'heure. C'est du moment où on place le boudin qui est graissé, il ne faut pas traîner avant de regonfler le pneu. Parce que sinon, il va se pincer, il va sécher, il va se pincer. Et c'est là où on arrache le boudin. Ok. Donc voilà. Le pinceau pour appliquer la graisse. Les 3 démontes pneus, un démonte obus et un petit manomètre de pression. Celui-là, il est numérique, il est précis. Ouais, c'est pas mal, ceux-là, on en vend là-haut. Ils font de 0 à 7 bars. Parce que quand on gonfle les pneus, des fois on monte jusqu'à 5, 6. Je déconseille quand même d'aller au-dessus. Mais lui, il accepte 0 à 7. D'accord. Donc c'est pas mal sur les petites pressions, comme nous, on met 300 grammes dans les pneus arrière. Voilà, on peut être très précis avec ça, quoi. Ok, au boulot. Allez, c'est parti. Donc on va déjà commencer par enlever l'obus. Donc dans la valve. Donc tu l'enlèves complètement l'obus, hein? Ouais, on l'enlève. Hop. Et hop, on a entendu le bruit, c'est tout décollé. Voilà, on décolle les deux côtés. Hop, forcément, ça va super bien. Ok. Tac. Alors c'est vrai que c'est pratique ce petit carré, hein. Ouais, même pour le remontage et le démontage du pneu, c'est pratique, quoi. Alors en fait, on se met tout le temps côté couronne en haut. Au moins, on risque pas de salir le disque. Si on met de la graisse sur le disque, même pour poser le boudin, on le posera toujours du côté couronne. On verra après. On va chercher bien loin. Voilà, alors jamais trop être gourmand. Pas être trop gourmand, sinon ça va pas marcher. Donc là, on a 10-15 cm maxi, hein. Les deux. Ah, tu mets les 3 carrément. Ouais. Ok. Facile. Ouais, sur un pneu souple comme ça, on glisse derrière la couronne. Voilà. Ça y est, il est déjà pratiquement tout sorti. Ok. Ah, ça va vite, hein? Ça va vite, ouais. Alors, donc du coup, maintenant, voilà, on passe par derrière. Non, par devant? Ouais, comme ça, ouais, ça va bien aussi. Pas beau ça? Donc évidemment, on est sur un pneu tubeless là. Voilà. Donc on n'a pas le gripster à démonter. Par contre, après le problème c'est que souvent, on n'arrive pas à monter le pneu parce que quand on regonfle, il y a l'air qui part. Donc on a voilà, d'où le boudin, ouais. C'est sûr que ça c'est bien pratique. Au lieu de mettre des sangles, des choses comme ça.
Alors bien graisser le flanc, c'est important. Les deux côtés, hein. Abondamment. Alors on regarde bien le sens du pneu. Bon là c'est un X-Lite donc il n'y a pas de sens, mais Il y a certains pneus, il y a une petite flèche Ouais, sur le rebord qui ouais, donne le sens. Donc évidemment dans le sens où la roue va tourner. voilà, que le X11, mais le Dunlop il a pas de sens pareil. Ah ok, d'accord. Ah, t'as été gourmand là, non? Ouais. Et voilà. On recommence. Waouh. Alors faut faire gaffe que le pneu à l'opposé d'où on le rentre, il faut bien qu'il soit descendu dans la gorge de la jante. D'accord. Alors sur les pneus à chambre avant, il fallait vérifier qu'on soit en face de la valve, c'est ça? Là on commence par n'importe quel côté. Là. Oui, bah là c'est un tubeless, Tubeless, donc on donc commence. ça a aucune importance. Voilà. Alors après, bien graisser le boudin, c'est important qu'il soit bien gras. D'où un peu pulvériser un peu de l'eau dessus, ça permet qu'il soit bien humide, pour bien qu'il glisse lors de sa sortie, quoi. Ouais. Et utiliser des gants aussi de sécurité, c'est pas plus mal. Hein. Un coup de pulvérisateur. Donc ça c'est de l'eau, on le rappelle. Ouais, c'est juste de l'eau. Hein. Et voilà, alors voilà, je me mets côté couronne pour pas salir le disque, quoi, en fait. Hein. Voilà, donc après, là il est bien tout le long. Voilà, c'est ça, il est bien positionné, on le met bien dans la gorge Il faut bien qu'il soit rentré dans de la gorge. jante. Et voilà, et après bon, on gonfle le pneu. Et là on y va doucement ou on peut y aller d'un coup? Non, vous y allez tout de suite. C'est pour ça qu'il faut enlever l'obus. C'est D'accord. que Il faut il y a enlever assez- de l'air beaucoup rapidement? ouais, qu'il y a assez de débit qui rentre, quoi. D'accord. Hop, on a entendu qu'il a claqué de l'autre côté. Donc il va claquer qu'une fois, hein. Juste à l'opposé, une fois à l'opposé D'accord. du boudin, quoi, c'est tout. On remet l'obus. Et on est bon. Hop. Alors, on rappelle à combien on gonfle? Alors, on va le faire la pression. Donc 300 grammes. Donc là, c'est un pneu X-Lite, vous pouvez aller à 320, pas bien au-dessus. Mais 300 grammes en compétition, si vous faites plus de la rando, mettez 350, mais pas bien au-delà, parce qu'après, on va plus avoir d'adhérence, quoi. D'accord. Voilà. Et là, tu parlais du X-Lite. Pour un X11, c'est pareil? Ou un Dunlop. Ouais, le X11, il est un peu plus costaud, un peu plus dur. Donc vous pouvez le mettre 300 au lieu de 320 en D'accord. compétition, quoi. Mmh. Donc, voilà. Bah, c'est bon. Ouais, On a c'est fini bon. là-haut. Voilà, Ah, et le pneu bah, neuf, on va super. pouvoir rouler. Eh ben, à vous de jouer, les gars, maintenant. Ah, top, merci.